thème d'aujourd'hui est celui que nous aurions dû traiter la semaine dernière, mais nous nous sommes livrés à un exercice de questions et réponses qui a été très intéressant. Le thème donc est le secret de la nouvelle naissance. Ce titre appelle une première question. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Voilà un terme, une expression qu'on entend souvent dans les milieux chrétiens, mais qui a une connotation particulière, une signification que nous allons essayer en tout cas d'expliquer à nos internautes ce soir. La nouvelle naissance est un don de Dieu. Ce don est accordé à tous ceux et à toutes celles qui croient en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, les versets 12 et 13, Jésus dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Une définition biblique, bien sûr. Il est vrai qu'il est difficile de concevoir que quelqu'un qui a déjà une certaine maturité physique décide de naître de nouveau. Ceci paraît difficile parce qu'un jour, un docteur de la loi, Nicodème, est allé voir Jésus de nuit et il lui a posé la question. Et la question n'était pas, en fait, qu'est-ce que la nouvelle naissance, mais à partir de la réponse de Jésus, il a dû poser la question, peut-on retourner dans le sein de sa mère et naître? Voilà donc la question que nous allons débattre ce soir. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Alors, la définition que je pourrais donner à cette question, en lien avec l'échange, l'entretien entre Nicodème et Christ, est ce qu'il s'agit d'un recommencement de sa vie, si je peux le dire ainsi, un recommencement, un nouveau départ de sa vie sur une base morale toute différente de celle connue jusque-là. Donc, un être nouveau avec de nouvelles perspectives, de nouvelles orientations de vie sur un fondement tout à fait différent que ce que cet être aura connu jusque-là. Définition très intéressante, oui. Oui, donc je voulais ajouter non. Ce dont Jésus ne concerne pas en fait une rituelle. Et dans c'est dit ce qui est né. On a un problème de connexion. Ce serait peut-être bien de revoir ta position ou la connexion, parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui est dit. Et je peux, ce qu'il a dit, ajouter que la nouvelle naissance, c'est le fait d'accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel, c'est-à-dire entrer en relation avec lui, entrer en communion avec lui, accepter le sacrifice qu'il a accompli pour sauver notre humanité à la fin de la terre. Donc, la nouvelle naissance, c'est quitter son ancienne vie et entrer dans une relation avec Dieu que j'appelle ici une nouvelle naissance. Ok, pasteur, une nouvelle naissance, tous les hommes sont appelés à la naissance physique. Mais la nouvelle naissance, c'est un don particulier. Ça veut dire que c'est la naissance d'en haut. C'est une rencontre, la naissance de Dieu. La naissance d'en haut. D'accord, donc jusque-là, je crois que les réponses sont tout à fait justes. Mais pour quelqu'un qui entend cette question ou ce thème pour la première fois, a-t-il une chance de comprendre lorsque nous parlons de naissance d'en haut alors qu'il vit en bas?
lorsqu'on parle de naissance, on pense pas tellement en haut, mais plutôt en bas. Alors, essayons de rendre la réponse beaucoup plus à la portée de nos internautes. D'abord, nous pouvons dire que la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Elle n'est pas physique. C'est une naissance spirituelle qui va donner lieu à des comportements physiques, à des attitudes, à des pensées et même quelquefois à une transformation physique. Alors, peut-on expliquer ce qu'est la nouvelle naissance sur le plan spirituel? À quoi cela correspond-il? La nouvelle naissance, c'est une recréation, voilà, de la part de Dieu, parce que lui seul est capable de créer et de recréer. Donc, la nouvelle naissance, je dirais par la nouvelle naissance, Dieu recrée l'homme que l'apôtre Paul appelle l'homme animal, qui ne conçoit pas les choses de Dieu, qui ne les discerne pas, qui ne peut même pas les comprendre. Donc Dieu recrée cet homme-là de l'homme animal qu'il était, il devient un homme spirituel, c'est-à-dire un homme qui discerne les choses de Dieu, qui aime les choses de Dieu et qui aime Dieu. Donc j'entends les mots. Homme spirituel, on en a parlé. Homme animal, on sait ce que cela veut dire. Recréation, rétablissement d'une situation particulière. Mais en réalité, lorsque quelqu'un aborde sa vie, pense-t-il à renaître alors qu'il existe déjà? Et s'il pense à renaître, dans quel contexte se situe-t-il cette renaissance ou cette recréation? Il y a un organe dans notre organisme qui gère notre être tout entier. C'est le cerveau. Et au sein de la boîte crânienne, dans cette structure, se déroule un certain nombre d'activités, de réflexions qui vont être à l'origine de choix, de décisions, d'orientations que nous prenons quotidiennement tout au long de notre vie. Lorsqu'il est question dans la parole de Dieu de nouvelle naissance, pour faire court ou pour présenter la chose plus simplement, il est question pour Dieu de changer notre mode de pensée et de fonctionner à partir de notre cerveau. Et c'est donc la raison pour laquelle on trouve un texte qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, où il est question d'une promesse faite par Dieu lui-même. Nous en viendrons dans un instant en matière de promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà donc une terminologie qui s'associe ou qui est à substituer au cerveau humain. En d'autres termes, Dieu nous dit que je mettrai des mobiles, des motivations qui soient tout à fait différentes en vous et par conséquent, vous penserez autrement. Et si vous pensez autrement, vous parlerez autrement, vous réfléchirez autrement, vous agirez autrement. Vos orientations de vie, les actions, les actes que vous allez poser seront à l'image, seront la conséquence directe de ce changement qui aura lieu au sein de votre organisme, plus particulièrement dans votre cerveau. Voilà donc pour présenter de façon simple la nouvelle naissance. C'est l'être
qui, dans son élément cognitif, sera saisi par l'Esprit de Dieu, va connaître une transformation et va donc commencer une vie sur des bases tout à fait différentes, tout autres que celles qu'il connaissait jusque-là. Selon ma compréhension, cette naissance spirituelle est un changement de paradigme dans la vie du chrétien. Et cela passe par la connaissance qu'il a de Dieu, cela passe par tout un ensemble de choses qu'il va mettre en synergie dans sa vie. Alors, la question qui vient naturellement est comment naître de nouveau? Yvette, tu as la parole. Quand tu as posé la question en ce qui concerne naître de nouveau, comment naître de nouveau, et c'est vrai, on a parlé de spiritualité. Lorsque Adam et Ève vont pécher dans le jardin d'Éden, on dit que les yeux s'ouvrirent. Donc ils vont voir les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc ça se trouve dans Genèse 3, le verset 7. On va voir qu'il y a déjà un changement, et ce changement, c'est-à-dire cette rupture spirituelle qu'ils ont avec Dieu, va passer par la vue. Et lorsque les enfants d'Israël sont dans le désert, dans le sanctuaire, Dieu dit, tu inscriras la loi dans leur cœur, mais aussi sur leur front. Et Franck a parlé tout à l'heure de l'esprit cognitif, c'est-à-dire par le cerveau, lorsque l'homme prend des informations, c'est le cerveau. Et quand on parle de renaissance, il y a toute cette partie du cerveau, de la vue, qui est régénérée. Donc, pour revenir, on a à l'époque, lorsque Jésus avait guéri l'aveugle, Jésus lui dit, est-ce qu'il voit? Il dit qu'il voit les hommes comme des arbres. Ensuite, Jésus vient, il passe encore de la boue sous ses yeux. Et cet homme, c'est comme une nouvelle naissance pour lui lorsqu'il retrouve la vue. Et cette naissance spirituelle va passer par ce que nous allons lire et mettre dans notre cerveau, cette nourriture que nous allons mettre dans notre cerveau, dans notre corps spirituel. Yvette vient de nous parler d'un domaine puisqu'elle associe les activités du cerveau et aussi à la vue. Comment naître de nouveau? La question est encore sur le tapis. Comment naître de nouveau? Oui, pasteur. Pasteur Poulade. Donc je disais, nous naissons avec le dos tourné à Dieu. Nous marchons dans le sens contraire. À un certain moment de la vie, nous entendons la voix de l'esprit et nous faisons un demi-tour. Et ce demi-tour, en grec, c'est métanoïa, c'est la conversion. Et nous acceptons Jésus comme notre sauveur. Et cette conversion est marquée par un rite qu'on appelle le baptême. Donc nous naissons de nouveau quand nous acceptons Jésus comme notre sauveur. Nous pouvons comprover ça avec le verset de 2 Corinthiens 5, 17, qui nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est de cette façon que nous pouvons naître de nouveau, en passant par l'expérience de la conversion. Oui, alors il y a deux choses qui ont été dites là, la conversion et le baptême. Alors j'aimerais poser la question, quelle relation y a-t-il entre la conversion et le baptême? Car le baptême n'est peut-être pas le moyen par lequel nous naissons de nouveau.
Oui, le baptême, c'est un signe. C'est un signe qui montre que nous avons accepté Jésus comme notre sauveur. C'est un signe. Comme disait un pasteur. Donc, si par exemple un garçon fréquente une fille, mais quand la fille parle de mariage, il dit non, moi je t'aime, mais quand la fille parle de mariage, je dis non, mariage non. Alors ça c'est quel genre d'amour? Donc dans ce cas, le baptême est un signe, est un témoignage public que nous avons accepté Jésus comme notre sauveur. D'accord. Donc le baptême étant un signe, revenons à ce que nous considérons comme la nouvelle naissance. Et puisque vous avez parlé de conversion, la question est se convertir à quoi? Aujourd'hui, lorsque les gens parlent de se convertir, ils parlent de se convertir à une religion, de se convertir à une idée politique, de se convertir à un club, de se convertir à tout un ensemble de choses, une philosophie, etc. Mais lorsque nous parlons de conversion dans le contexte de la nouvelle naissance, qu'est-ce que cela veut dire? Comment expliquer la conversion? Oui, Pasteur Roger, je ne sais pas si nous reviendrons sur cette notion du baptême. On a essayé d'établir la relation entre le baptême et la nouvelle naissance. Il y a ce texte que je trouve intéressant, Tite 3, le verset 5, on l'avait cité dans l'une de nos études. Dans ce texte, on parle du baptême, de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Je lis le texte en entier. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. C'est un texte très fort qui explique, à mon avis, ce que Jésus avait dit à Nicodème, ce que vous mentionniez quelques instants auparavant. Jésus dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et l'apôtre Paul explique que cette naissance d'eau, qui est le baptême, en fait, représente la régénération de l'homme pécheur, de l'homme animal que nous étions. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il y a aussi le renouvellement du Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit, il faut que tu naisses aussi de l'Esprit. La nouvelle naissance inclut une naissance de l'Esprit. Tout à fait. Jésus, dans sa réponse, a parlé d'une naissance d'eau. Mais là, nous viendrons à la naissance d'eau tout à l'heure. Essayons de bien montrer à nos internautes ce que représente vraiment cette nouvelle naissance. Il y a un chant que l'on chante souvent, les choses que je faisais, je ne les fais plus, les choses que je disais, je ne les dis plus. Mais comment quelqu'un peut arriver à ce niveau de conscience au point de pouvoir chanter et célébrer un nouveau comportement qu'il semble laisser derrière lui tout un ensemble de sa vie, tout un pan de sa vie? Oui, Pasteur Pradel. En fait, cette naissance d'eau, c'est un engagement qu'on prend pour que je ne dirige plus ma vie par moi-même. Et c'est pour cela que Jésus parle de baptême du Saint-Esprit. Maintenant, cette décision vient de moi pour que je ne dirige plus ma vie par moi-même, mais que l'Esprit prenne la direction. Et quand l'Esprit prend la direction de la vie d'un individu, c'est ce que nous appelons le baptême de l'Esprit. Les choses que je faisais, comme tu as bien dit, Pasteur Roger, je ne les fais plus. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne suis plus contrôlé par la nature pécheresse que j'ai, cette nature qui me pousse à faire que le mal, à faire ce qui est opposé à Dieu. Et donc, je me laisse guider par ce que l'Esprit m'indique de faire. Et qu'est-ce que l'Esprit m'indique de faire? Ce que Dieu voudrait que je fasse. À ce moment-là, les choses que je faisais, je les fais. Une transformation, un changement de vie, et nous avons parlé de conversion, c'est-à-dire revirement, c'est-à-dire que je change d'orientation pour ne pas faire ma volonté, mais la volonté dans celui en qui j'ai placé ma confiance. Donc, si j'étais voleur, l'Esprit va m'aider et va me montrer que le vol est une mauvaise chose. Et par conséquent, cheminant avec l'Esprit, sous la direction de l'Esprit, je vais avoir le vol en horreur.
Maintenant, combien de temps ça prendra? Bien entendu, et nous avions parlé de ça la dernière fois, il est question de la sanctification. Donc, ça prendra le temps qu'il faut, et la Bible dit, c'est l'affaire de toute une vie. Comment expliquer la conversion, en plus de ce qui a été dit? Oui. Si quelqu'un pose la question, la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est ce changement de paradigme, comme tu as dit, un changement d'orientation. Avant, je dirigeais ma vie par mes désirs charnels et tout cela. Maintenant, ce n'est plus moi qui dirige ma vie, mais c'est l'esprit qui m'oriente parce que j'ai donné à l'esprit cette possibilité de me guider. Donc, il y a le moteur qui me propulse, ce n'est plus ma nature, mais l'esprit qui me dirige à ce moment-là. Donc là, on parle de conversion quand il y a changement d'orientation, changement de fonctionnement et changement d'objectif. Dans le processus de la nouvelle naissance, quel rôle joue le Saint-Esprit? Est-ce un rôle de promoteur de cette nouvelle vie ou un rôle de maintenancier de la nouvelle vie? Quel rôle joue le Saint-Esprit dans le processus de la nouvelle naissance? Le Saint-Esprit a un rôle très particulier. Il est à la fois celui qui nous amène à reconnaître notre état de besoin, notre besoin d'un sauveur, notre besoin du salut. Il est en même temps celui qui nous conduit vers l'acte public qui consiste à accepter Jésus ouvertement par le moyen du baptême. Il est aussi celui qui nous aide à maintenir une vie quotidienne en relation avec Dieu. En d'autres termes, Galates chapitre 5, par exemple, nous enseigne que c'est lui qui produit en nous le fruit de l'esprit, qui nous aide à nous approcher petit à petit à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est lui qui maintient le Christ en nous. C'est lui qui rend visible notre caractère, notre comportement Christ et permet aux yeux de tous de constater qu'effectivement, il y a eu un changement réel. Parce que ce changement n'est pas utopique. Ce changement peut être constaté par tous. On peut clairement constater que quelqu'un était voleur, qu'il ne l'est plus, qu'il était alcoolique, qu'il n'est plus. Et tout ceci n'est que la puissance, la force, l'action du Saint-Esprit au cœur de celui qui se convertit. Et évidemment, il est celui qui maintient cette relation quotidienne et permanente avec Dieu jusqu'à ce que nous mourons ou que la trompette sonne, nous montons. Nous entrons dans une dimension importante. Quand on arrive, on prend la décision pour le baptême, l'Esprit nous a guidés à cela, bien sûr. Maintenant, on est mort, parce que c'est le symbolisme même de ce baptême d'eau, c'est sa propre mort pour vivre une nouvelle vie. Maintenant, en fait, comme la Bible dit si bien, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Paul qui dit ça, c'est Christ qui vit en moi. À ce moment-là, en fait, cette nouvelle vie, c'est la vie de Christ, en fait, qui est reproduite. C'est la vie de Christ qui doit être visible, la vie de Christ qui va émaner maintenant de ma personne, en fait. En fait, de ma personne, c'est un grand mot parce que je suis mort, en fait. C'est Christ qui vit à ce moment-là. À la lecture des textes bibliques, on découvre qu'il y a un dénominateur commun dans l'expérience chrétienne de son point de départ jusqu'à son arrivée. Alors, lorsque je dis jusqu'à son arrivée, en fait, tant qu'il y a vie, c'est celui du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous appelle, qui nous interpelle, qui vient nous conscientiser, nous inviter à considérer nos voies, nos pensées et à donner une autre option à notre existence. Comment est-ce que ça se passe? Lorsqu'on retourne à nouveau dans Ézéchiel chapitre 26 et le verset 27, le Christ présente la nouvelle naissance en termes de promesses. Il est dit, je mettrai mon esprit en vous. Remarquez bien, le sujet ici, c'est Dieu lui-même qui s'exprime. Il ne s'agit pas de l'individu qui serait en capacité de réaliser un tel exploit, car il s'agit, il faut le dire, d'un miracle. Nous avons tous, un jour ou un autre, essayé de nous transformer nous-mêmes, de changer d'habitude,
En début d'année, en général, nous prenons des résolutions, de nouvelles dispositions. Le jour d'après, nous les avons oubliées. La nouvelle naissance ici s'enracine dans la personne et le ministère du Saint-Esprit. Et le texte dans Ézéchiel 36, verset 27 dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que… » On voit ici la démarche qui est exclusivement divine. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, d'accord? Et que vous suiviez et pratiquiez mes lois. Il est question ici d'une prise en main de la part de Dieu, de la vie de l'individu. L'individu, donc, lui, sa part va consister à abdiquer, à laisser sa vie entre les mains de Dieu, à renoncer à la conduire ou à la diriger par lui-même et à donner le contrôle entier de son existence, de ses projets, de ses rêves, de ses ambitions à Dieu afin qu'il réalise sa propre volonté en nous. Par conséquent, la nouvelle naissance consiste à livrer sa vie en main en Dieu. Une fois que c'est le cas, il se saisit de nous et nous change de l'intérieur et ainsi l'on devient cette nouvelle création dont il est question par la suite. Mais j'aimerais rajouter un élément. Si nous devrions prendre l'exemple de Nicodème, on rappelle que c'était un pharisien, nous sommes dans Jean chapitre 3, et que ces derniers posaient des actes au quotidien qui n'étaient dans leur apparence pas répréhensibles. Nicodème était, nous pourrions dire, un homme de bien, un homme qui cherchait la vérité, un homme qui était aussi dans les rituels. Mais remarquons que par la suite, cet homme va rencontrer le Christ, va aussi connaître la nouvelle naissance, mais va poursuivre son expérience chrétienne, mais cette fois avec des mobiles différents. Et c'est là où le Saint-Esprit fait la différence dans nos vies. Il vient mettre en nous des dispositions de cœur et d'esprit qui soient tout à fait différentes de celles que nous avons eues par le passé. Et désormais, nous fonctionnons sur de nouveaux paradigmes, comme tu l'as dit, de nouveaux paramètres. Nous fonctionnons non pour plaire à nous-mêmes, mais désormais pour plaire à Christ, pour plaire à Dieu. La parole est à l'Itadien. Je me pose la question par rapport à tout ce que les pasteurs sont en train de dire. Je ne sais pas si c'est exactement, si c'est ce que je comprends, mais avant même de se baptiser, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on va faire. Moi, je pense qu'il ne faut pas accepter Jésus comme sauveur. Si on accepte Jésus comme sauveur seulement, on est en problème. Moi, je pense qu'il faut accepter Jésus comme sauveur, comme moi, comme celui qui est juste et celui qui est amour, et se disant que voilà, le fait qu'on va changer de vie, c'est tout ça qui va changer. C'est que nous allons décider d'accepter de marcher sur le règne de Jésus, dans l'amour de Dieu, dans la justice de Dieu et dans la sainteté de Dieu. Et à ce moment-là, maintenant, prenons cette décision, maintenant nous allons aller à la croix pour mourir à cette vie-là, cette vie mondaine que nous avons, cette vie charnelle, pour vivre une vie spirituelle, mais en Jésus, pleinement. Et à ce moment, je pense que le Saint-Esprit est plus capable de changer nos vies à ce moment que d'accepter Jésus comme sauveur. Parce que le truc, c'est que des fois, je pense qu'on accepte Jésus comme sauveur, mais on ne l'accepte pas comme Seigneur, on ne l'accepte pas pour marcher dans sa sainteté et dans son amour, et qui fait que le Saint-Esprit, des fois, a plus de problèmes, je pense, pour nous permettre. Mais je pense que ça vient déjà depuis. Je me demande, donnez-moi une explication. Est-ce que ce n'est pas depuis, avant même de se baptiser, que nous avons déjà fait le choix de diriger par Dieu? Nous allons revenir au baptême. Rassurez-vous, parce que je crois que plusieurs s'imaginent que le baptême est une fin en soi. Mais revenons. Je crois que l'Itadien pose le problème réel. À quel moment intervient le Saint-Esprit? Il dit d'ailleurs, est-ce que le Saint-Esprit intervient après qu'on ait pris la décision de suivre Jésus? Dans le processus de la nouvelle naissance, dans le processus de la conversion, et c'est cette question sur laquelle nous étions, quel rôle joue le Saint-Esprit? Et je vais ajouter,
et quand? Comme Oui. le Alors- pasteur Franck l'avait dit tout à l'heure. Oui, Le c'est- Saint-Esprit est au commencement de la nouvelle naissance. Pendant tout le processus de la nouvelle naissance, jusqu'à la fin de la nouvelle naissance. Je vais prendre l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue a décidé de prendre sa vie en main. Il l'a essayé, mais il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Qu'est-ce qui l'a aidé à comprendre qu'il s'était trompé? C'est le Saint-Esprit. L'Esprit lui a révélé, parce qu'à un certain moment, le texte dit, il est entré en lui-même et il a découvert que dans la maison de son père, les choses allaient bien et lui, il est en train de souffrir ici. Et il dit, je vais me lever et j'irai vers mon père. Il n'a pu prendre cette décision que parce que l'Esprit lui a révélé qu'il est dans une position qui n'est pas la bonne par rapport à son Père. Donc, il faut cette prise de conscience que nous ne sommes pas dans la bonne position par rapport à notre Père Céleste est le fruit de l'œuvre de l'Esprit auprès de nous. Le Saint-Esprit commence son œuvre auprès de nous et lorsque nous acceptons qu'il accomplit son œuvre auprès de nous, alors il entre en nous aussi et il vit, il habite en nous et il nous conduit dans notre vie de sanctification de tous les jours. Donc, au départ, auprès de nous, mais lorsque nous cédons à son influence, alors vient la promesse que le pasteur Franck citait tout à l'heure, je mettrai mon esprit en vous. Au départ, il n'est pas en nous, il est auprès de nous. Jésus dit, il sera avec vous et il sera en vous. Au départ, il est avec nous et il travaille avec nous jusqu'à ce que nous cédions. Je suis à la porte et je frappe. C'est toujours l'esprit. Il frappe et lorsque nous lui ouvrons, il entre et il habite, il fait sa demeure en nous et alors il nous rend capables d'observer la loi de Dieu, de marcher. Une question me vient à l'esprit parce que dans tout ce que j'entends le pronom personnel « nous », ce qui signifie que nous nous impliquons et que nous faisons en sorte que cette affaire-là se limite à notre environnement. Nous. Mais alors, laissez-moi vous dire, il y a une question que beaucoup de personnes se posent. Le Saint-Esprit fait-il ce travail avec tous les hommes ou bien il choisit de manière aléatoire ceux qu'il suppose être en capacité d'accepter son action? C'est une bonne question. J'aimerais rebondir sur ce que disait le docteur Amégan, et qui est très bien, et qui est résumé par Pierre dans sa déclaration de Acte 2, verset 38. Ils ont entendu la prédication et la foule a dit, mais que devons-nous faire? Pierre répond, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était déjà en action depuis dans la prédication, même avant même. D'accord? Cependant, quand on accepte d'entrer, comme disait le docteur Amégan, de s'abandonner, à ce moment-là, l'Esprit est pleinement à notre disposition pour nous conduire dans ce cheminement de sanctification. Maintenant, vers qui le Saint-Esprit agit? Envers tous les hommes. Parce que le Saint-Esprit, son rôle, c'est d'attirer tous les hommes à Christ. Donc, il va tout faire pour convaincre les hommes sur cette planète d'accepter Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, parce que tous, nous sommes des condamnés, nous étions des condamnés, on va dire ça ainsi, et maintenant, par Christ, on est libérés. C'est Romains 3, 6, 23. Donc, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de convaincre les hommes à aller à Christ. D'ailleurs, c'est le rôle de l'Esprit, nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, mais ça, c'est pas pour une catégorie de personnes, tous les hommes. Et celui maintenant qui comprend cela et qui se laisse s'abandonne à l'action de l'Esprit, eh bien, l'Esprit devient pleinement agissant dans cette personne, réalisant eh bien,
la volonté de Dieu à travers et dans cette personne à avancer selon le plan de Dieu, comme cela a été très bien dit déjà. Nous voulons donner la parole à Yvette. J'allais dire qu'en fait, il y a une prédisposition aussi. Dieu nous met aussi, le Saint-Esprit nous met dans les conditions pour pouvoir agir. Et le pasteur qui a parlé tout à l'heure, qui a parlé du fils prodigue, il était aussi dans des conditions qui a favorisé aussi que la prise de contrôle du Saint-Esprit sur lui pour pouvoir le motiver à aller vers cette conversion. Nous avons Paul aussi qui était prédisposé. Après la mort d'Étienne, l'Esprit de Dieu va le saisir. Donc il y a une prédisposition. Pasteur Voltaire. La question était posée tout à l'heure, l'Esprit fait-il la discrimination? Se saisit-il de certains, laissant d'autres de côté? Le texte que nous avons évoqué tout à l'heure dans le cadre de la rencontre et de l'entretien entre le Christ, Jésus et Nicodème est dans un contexte. Il est question ici de nouvelle naissance, mais dans le prolongement de cet entretien, le Christ va faire une déclaration fondamentale et que nous connaissons tous et qui se trouve toujours dans Jean chapitre 3 et le verset 16. Une déclaration qui vient couronner les propos que le Christ lui-même tient à Nicodème et dira, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque. En d'autres termes, l'Esprit ne fait pas de sélection. L'Esprit, d'ailleurs, dans le texte est présenté comme sous le symbolisme du vent. Le vent, quand il souffle, il ne fait pas non plus d'exception et il ratisse large et son influence se fait ressentir par tous. Dans quel objectif? Afin que tous soient sauvés, afin que tous aient la connaissance de Christ, afin que tous entrent en relation avec le Christ, soient au bénéfice du salut, des mérites de Christ et soient sauvés. Par conséquent, en aucune façon, l'Esprit n'œuvre de façon à donner la possibilité à certains et à enlever cette même possibilité à d'autres. Nous sommes tous sous l'influence de l'Esprit de Dieu, un jour ou un autre, d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, l'Esprit va se servir de méthodes, de moyens, de stratégies aussi diverses que variées, afin de nous interpeller, de nous toucher et de nous emmener à prendre conscience qu'il y a un salut à recevoir et qu'il y a une perte éternelle à éviter. Lorsque nous considérons ce sujet, et qu'on revient à cette conversation entre Nicodème et Jésus, où Jésus, en lui répondant à la question qu'il pose, comment est-ce possible qu'un homme puisse faire ce que tu fais? Jésus lui dit, mais il faut d'abord naître de nouveau. Et à cette réponse, Nicodème ajoute, mais comment un homme peut-il naître de nouveau? Doit-il rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Et Jésus complète sa réponse en lui disant, il faut naître d'eau et d'esprit. Ce qui signifie que dans la démarche de la nouvelle naissance, il y a de la place pour de l'eau, naître d'eau et d'esprit. Alors, nous avons souvent prononcé le mot baptême, et ce serait bien que nous expliquions une fois pour toutes ce qu'est le baptême. Car, comme il a été dit, et c'est le pasteur Boulano qui l'a dit, le baptême est un signe. Mais si c'est un signe, c'est un symbole, que représente réellement ce symbole? Elle représente la mort. La mort, on peut avoir 4 symbolismes. Il y a la mort, il y a la tombe, il y a le cercueil, en même temps, il y a aussi le linceul. Donc tout ça, ça symbolise le baptême. C'est la mort pour nos péchés. Maintenant, pour naître d'esprit, c'est cette œuvre miraculeuse, mystérieuse que le Saint-Esprit fait dans notre chaos. On peut voir cette même œuvre que le Saint-Esprit a fait au commencement, là, Genèse 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide.
et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'y mouvait au-dessus des eaux. Et il faisait une œuvre mystérieuse, une œuvre miraculeuse. Au moment du baptême aussi, quand nous sommes morts, tout nos chaos, notre vie de désordre, de péché est sepulté dans l'eau. Et cette même œuvre mystérieuse et miraculeuse du Saint-Esprit opère dans la vie de nos croyants pour ressusciter une vie, pour constituer une nouvelle vie en Christ. Alors, est-ce que lorsque l'on baptise quelqu'un, après le baptême, on pourrait aller se pencher sur l'endroit où il a été baptisé et puis voir un amoncellement de péchés ou de le vieil homme ou la mauvaise vie qui est en train de flotter ou qui a coulé? Comment peut-on expliquer cette mort? Parce que nous parlons d'une mort et certaines personnes ont eu l'occasion de me dire, pasteur, vous voudrez bien être baptisé, mais on m'a dit que quand on est baptisé, on est mort. Je n'ai pas envie de mourir dans l'eau. Et bien sûr, il a été nécessaire d'expliquer que tout cela est symbolique. Alors, comment mettre cette mort spirituelle en relation avec ce renouveau spirituel que nous appelons la nouvelle naissance, la conversion et ensuite la vie de sanctification? Paul explique dans l'Épître aux Romains chapitre 6, en fait, ce processus, et je dirais même ce symbolisme du baptême. Au verset 3, il dit, Romains 6, 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Donc tout se fait dans la personne du Christ en fait. C'est le symbole de ma mort, mais ma mort est réalisée réellement en Jésus. On devait s'amplifier sur ce que dit le pasteur Pradel. En réalité, pasteur Roger, en réalité, le baptême du croyant a eu lieu à la croix du Calvaire lorsque Christ mourait. Et c'est donc ce qui fait dire à Paul dans Galates 2, verset 20, si je vis, il dit d'ailleurs, j'ai été crucifié avec Christ. Il aurait pu dire, j'ai été baptisé avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Donc, le baptême réel, qui est le baptême spirituel que nous recevons par la foi et dans lequel nous croyons, n'est rien d'autre que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et le baptême par immersion que nous pratiquons, une fois que nous recevons cette information, qu'elle nous saisit et que nous y croyons, ce baptême devient un symbole. En d'autres termes, nous sommes en train de dire, en entrant dans l'eau, en nous laissant mettre sous l'eau et revenir de l'eau par le pasteur ou l'ancien qui me baptise, je suis en train de dire par là que je crois que ma vie éternelle, que ma nouvelle naissance, que mon expérience de salut s'enracine dans un baptême qui a eu lieu il y a 2000 ans de cela à la croix du Calvaire et dont je m'approprie de ce dernier par la foi et je deviens donc en nouveauté de vie avec le Christ. Si je comprends bien, le baptême a été consommé à la croix. Il symbolise donc la mort de Jésus et la mort du péché, la mort du pécheur, la mort de tout être naturel et charnel, symboliquement, bien sûr. Maintenant, alors tu parlais tout à l'heure, pasteur Roger, tu parlais de la place de l'eau dans cette expérience. Alors, il faudrait peut-être rappeler que la naissance naturelle ou la naissance par laquelle nous arrivons à la vie est une naissance aussi d'eau. Nous évoluons dans le milieu utérin, je ne me rappelle plus du nom de ce liquide, mais amniotique. Amniotique, voilà, merci beaucoup. Nous évoluons dans un liquide et nous sortons de ce liquide afin d'exercer notre expérience de vie d'homme, de femme, d'accord, physique et charnelle sur cette terre.
Donc, il y a une analogie à faire aussi, sans doute, entre cette naissance, parce que lorsque le texte parle de nouvelle naissance, il y a une référence ici faite à une première naissance, à une expérience qui s'est réalisée sur un autre mode. Et là, maintenant, on entre dans une dimension spirituelle. Il faudrait aussi peut-être rappeler un deuxième élément. À l'époque de Christ, il y avait des baptistères dans le temple de Jérusalem. Les fouilles archéologiques ont révélé que des baptistères se trouvaient aussi au sous-sol de ce bâtiment et que les prêtres se livraient à certains rituels baptismaux afin de se purifier de souillures du corps et d'être en capacité d'exercer leur ministère. Mais le Christ va prendre cet élément et va lui donner une portée encore plus importante en rappelant que le baptême que Jean pratiquait est un baptême conduisant à la repentance et que le Christ, lui, il va se saisir de cette réalité du baptême de repentance qui consiste dans le fait de se laisser laver de ses souillures spirituelles, de ses fautes, de ses péchés. Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'eau spirituelle de Christ qui me lave de mes fautes, qui me lave de mes péchés, qui me purifie. Et une fois cela fait, je reçois le Saint-Esprit qui s'empare de moi et qui me rend capable d'accomplir un ministère à la gloire de Dieu. Je deviens donc un disciple, je deviens donc un serviteur. D'ailleurs, pour reprendre l'expression de Matthieu 18, verset 3, je deviens comme un enfant. Le Christ lui-même dira que si vous ne devenez comme des enfants, vous ne pouvez point entrer dans le royaume des cieux. Donc, je marche avec une certaine quiétude, une certaine humilité, avec une dépendance à Dieu et à sa parole. Voilà donc ce qui caractérise la vie de celui qui est couvert par l'Esprit de Dieu. Nous avions dit que ce baptême d'eau symbolise la mort et la résurrection. Et quand on parle de mort et de résurrection, ça veut dire qu'il y a enterrement. Donc, cette eau doit être en mesure de symboliser clairement et pleinement l'enterrement de ma personne, de mon corps en tout cas. Et c'est pour cela que nous disons que il faut qu'il y ait l'eau, assez d'eau, pour que ce symbolisme soit réel. Et c'est pourquoi je pense que Jean, comme Pasteur Voltaire l'a précisé, il baptisait. Mais c'est bien précisé dans Jean 3, verset 23, Jean baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Ce qui veut dire que cette eau qui est symbole de mort et de résurrection doit être suffisante pour que l'individu qui veut entrer dans le plan de Dieu puisse être immergé, plongé sous cette eau qui va symboliser donc sa mort et sa résurrection que nous avions dit, eh bien, qui a été réalisée pleinement par Jésus à la croix. Yvette a une question. Dans notre langage courant, notre langage adventiste, on parle souvent de baptême et de conversion. Alors la question, c'est quelle différence qu'on fait entre le baptême et la conversion? Bonne question. Quelle différence fait-on entre le baptême et la conversion? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est le signe de l'un ou de l'autre? Le baptême est le symbole public, la démonstration publique du fait que j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. L'autre réalité, c'est que cette manifestation publique peut ne pas être nécessairement le résultat d'une conversion. Parce que pour la conversion, elle est interne, et je pense que le pasteur Voltaire et le pasteur Pradel l'ont bien signifié dans leurs différentes interventions, c'est le fait que Dieu inscrit dorénavant sa loi dans notre cœur. Et parce que sa loi est inscrite dans mon cœur, je manifeste publiquement mon acceptation de Jésus-Christ. Et une fois que j'ai accepté Jésus-Christ publiquement par le moyen du baptême, je vis en nouveauté de vie. Et les gens autour de moi peuvent constater qu'il y a un changement
dans ma vie. Donc, je fais une différence claire entre le baptême et la conversion. Le baptême, c'est l'acte symbolique. La conversion, c'est la transformation, le changement de vie totale que Dieu opère par la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un individu. Et je tiens à préciser qu'on peut se faire baptiser sans nécessairement avoir fait l'expérience de la conversion. Dans ce cas, si on peut être baptisé sans être converti, faut-il être baptisé? Si on se fait baptiser sans avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance, je me demande si on peut encore parler de baptême dans ce cas-là. Le baptême biblique, je veux dire. Parce qu'on ferait mieux d'aller à la mer, prendre un bain et ça y est. Le baptême biblique, comme nous l'avons dit jusqu'ici, c'est la mise en évidence de cette nouvelle naissance que Dieu a opérée dans mon cœur. Et lorsque cette expérience de nouvelle naissance n'a pas lieu, on ne peut pas parler de baptême au sens biblique du terme. Alors, comment peut-on reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau, qui est converti? Comment peut-on le reconnaître par rapport à quelqu'un qui pourrait faire semblant d'être converti? Et Pasteur Roger, avant de répondre à cette question, j'aimerais citer ce texte pour appuyer ce que nous disions tout à l'heure. Actes chapitre 2, le verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ ». Ce texte répond aussi à la question de notre sœur. Donc, il y a la repentance qui précède le baptême. Et on ne peut parler de baptême que lorsque, préalablement, on a fait cette expérience de repentance de la nouvelle naissance. Alors, j'ajoute à la question de Michel qui veut savoir est-ce que lorsqu'on est finalement converti, né de nouveau, est-ce que le vieil homme disparaît définitivement? Il y a le baptême d'eau, mais Jésus précise d'eau et d'esprit. Donc, il faut aussi ce baptême de l'esprit. Donc, l'individu qui a pris son engagement publiquement en démontrant son acceptation de mourir et de ressusciter avec Christ comme il l'a fait à la croix, dirigé par l'esprit, sa vie va être transformée. Maintenant, s'il ne se laisse pas guider par l'esprit, il ne va pas passer par ce baptême de l'esprit et on ne verra pas de transformation. Donc, comment on verra cela? Par la transformation, comme Pasteur Ogouman et Tony vient de dire. Donc, on va voir le changement à travers la vie de cette personne, à travers son vécu et ce qu'il faisait avant. Eh bien, il y aura un changement, il y aura une transformation. Cependant, tant que l'esprit sera au contrôle, et c'est ça qui est important, tant que l'esprit aura le contrôle, eh bien, la transformation se fera certainement durant toute sa vie, mais se fera. Cependant, ce qu'il y a, c'est que le vieil homme, comme on dit, on l'a noyé, mais il refait surface souvent. Et il faut des fois le replonger encore. Donc, le vieil homme... Le vieil homme est un bon nageur qui nage avec... Est un bon nageur. Par rapport à tout ce que j'entends là, parce que la question que je me pose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se baptisent. Parce que la conversion, pour moi, la conversion, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Parce qu'il dit que la Bible, dans 1 Jean 3, verset 7, il dit « Bien aimez-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Dans le sens que le baptême, quelqu'un qui est converti, dans le sens que c'est quelqu'un qui se laisse diriger par Dieu pleinement, qui est mort. Parce que le truc, c'est que pour moi, quelqu'un qui est converti, c'est qu'il est converti pour vivre dans une autre famille. Il est converti pour vivre dans une autre famille. Ça veut dire que la famille qu'il vivait auparavant, il veut plus cette éducation d'avant, il veut l'éducation d'une autre famille. Et cette famille, c'est la famille céleste, la famille spirituelle. Maintenant, si c'est la famille spirituelle qui veut et faire partie de cette famille, bien entendu, il faudra qu'il soit dirigé par le roi. Le roi, il faudra le diriger par son amour, il faudra le diriger dans sa sainteté, par sa parole, et il faudra diriger dans sa justice. Parce qu'il ne fait plus partie de la famille où il était auparavant. Alors maintenant, la question est, mais comment ça fait-il que, comment ça fait-il
parce que Jésus dit c'est à leurs fruits qu'on va les reconnaître, les convertis. Or, conversion, pour moi, d'abord, c'était tourner le dos au monde et puis aller de l'avant dans une autre direction. D'après moi, c'est ça, hein, conversion. À ce moment-là, je pense que c'est quelqu'un que le Saint-Esprit a parlé, a convaincu de péché, de justice, de jugement. Cette personne-là, maintenant, sachant qu'il ne peut pas se diriger, lever et remettre de côté, et maintenant, il est dirigé par le Saint-Esprit dans un homme nouveau. Et cet homme nouveau, pour moi, c'est la vie de Jésus. Et Jésus l'impute sa justice, lui donne sa justice, et maintenant, il marche dans la justice de Jésus, que Jésus lui a donnée. Mais maintenant, l'effort, c'est que laisser le Saint-Esprit le diriger dans la justice impartie. Et ça, c'est ça le truc. Et pour ça, il faut vraiment s'abandonner dans les mains de Dieu. Il faut s'abandonner, pour moi, il faut s'abandonner totalement dans les mains de Dieu pour y arriver. Sans quoi, on ne pourra jamais y arriver. On va juste aller se mouiller dans l'eau, tout ça, mais on ne va jamais y arriver. Parce qu'il y a une première partie, justice imputée, et deuxième partie, justice impartie, mais les deux vont ensemble. Et justice imputée, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à là. Et nous, il faudra qu'on fasse le choix de dire oui ou non. Une fois qu'on a dit oui, ça veut dire qu'on a accepté de ne plus se diriger par nous-mêmes, mais dirigé par le Saint-Esprit. Maintenant, il va nous conduire dans la justice impartie. Et ça, il va nous apprendre à connaître Dieu et à obéir, à avoir confiance pour obéir à Dieu et laisser la volonté de Dieu se faire en nous. Moi, c'est ça que je comprends. Merci. Alors, nous allons bientôt terminer l'émission parce que le temps passe très très vite. Mais avant de terminer, nous voulons donner la parole à Yvette. Alors, la question, c'est qu'en fait, nous constatons qu'on baptise de plus en plus de jeunes enfants à l'église, à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans même. Et la question, est-ce que c'est parce qu'on a parlé que c'est comme si les gens allaient prendre un bain à la mer? Est-ce que ce baptême est vraiment reconnu, puisque les enfants, on parle de nouvelle naissance, on parle de conversion, donc il y a tout un cheminement que l'individu doit faire avec Dieu pour pouvoir rétablir cette partie spirituelle qui a été comment dirais-je, pas désintégrée, je veux dire, mais qui a été affectée lors du péché au départ, dans le jardin. Donc, en fait, quel est l'intérêt de baptiser ces jeunes? Oui, je pense qu'il faudrait recadrer les choses et peut-être même que nous consacrions une émission au baptême d'une manière générale, non seulement dans sa conception spirituelle, mais aussi dans son acception physique et morale. Mais pour répondre à ta question, l'Église adventiste qui baptise des jeunes enfants a pour principe de ne pas baptiser des enfants mineurs n'importe comment. Premièrement, il faut que l'enfant soit en capacité d'assumer ses actes et sa décision. Si vous observez bien, dans les coutumes juives, et la question a été posée, est-ce que le baptême existe chez les Juifs? Je dirais non, parce que je n'ai pas trouvé de référence, mais en tout cas, je réponds non sous réserve de faire une recherche et de donner une réponse plus précise. À l'âge de 12 ans, le garçon, dans la religion juive, fait ce qu'on appelle sa bar mitzvah, c'est-à-dire qu'il est reconnu à 12 ans comme spirituellement mûr et apte à prendre et assumer sa décision spirituelle. Et c'est à ce moment-là qu'il devient un vrai juif. Et ça ne concerne que les garçons. Je n'ai jamais vu de bar mitzvah de filles. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que le baptême est le moyen d'entrer dans l'Église adventiste. Et ça aussi, il faut faire très attention. C'est le moyen d'entrer dans l'Église adventiste qui est une association reconnue par l'État. Et l'État dit que pour faire partie d'une association, il faut être majeur. De sorte que lorsque l'on entre dans une association religieuse et que l'on entre par le baptême, si l'enfant est mineur, il faut absolument une autorisation de ses parents et c'est généralement une autorisation écrite qui fait foi que le parent accepte son enfant, il l'adoube dans cette association. J'ai vu des enfants de 5 ans, 6 ans demander le baptême, mais certains ont eu la chance même d'être baptisés
parce que les parents avaient peur qu'ils ne meurent et se disent que le baptême va les protéger. Je ne crois pas à la protection du baptême, puisque le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et pour engager une bonne conscience, on ne peut être ni un bébé, ni un enfant mineur. On doit être, si on est mineur, en âge de comprendre les choses, et c'est à partir de 12-13 ans que l'enfant a cette capacité réelle de s'engager spirituellement. Pourquoi baptise-t-on à tour de bras? Le problème, c'est qu'il y a, dans l'esprit de certains, une protection dans le baptême. Je me souviens d'un homme qui fumait et qui a voulu absolument être baptisé pour arrêter de fumer. Mais après son baptême, quand je l'ai visité chez lui, il était assis devant sa maison avec une cigarette. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, pasteur, je n'ai pas pu arrêter. Je lui ai dit, mais ce n'est pas le baptême qui va te faire arrêter. Parce que maintenant, il faudra qu'on te baptise plusieurs fois. Et autant de fois que tu ne t'arrêtes pas, si le baptême n'arrive pas à t'arrêter, il faudra te baptiser des milliers de fois. Donc, il faut bien comprendre que la question du baptême est une question très importante. Et je promets que nous réservions une émission à parler du baptême. Et si vous voulez bien, la semaine prochaine, nous pourrons consacrer notre émission à parler du baptême et à sa relation avec le salut. Car il y a une question qui est posée. Est-ce que le baptême a une relation avec le salut? Et ceci, je pense que nous devons aussi extraire de cette question la substantifique moelle qui permettra d'accéder à la vie éternelle. Alors, je veux vous remercier pour votre présence, pour votre patience, parce que ça fait quand même plus d'une heure que nous parlons et peut-être que nous pourrions passer plusieurs heures à parler. La question finale est, quel est le secret de la nouvelle naissance? Est-ce que l'un de mes invités peut, en 2 mots, pas beaucoup plus, nous dire quel est le vrai secret de la nouvelle naissance? En 2 mots, je dirais abandon à l'esprit. Je reviens à ce texte que j'avais cité au début, Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Le secret, c'est d'accepter Jésus-Christ comme celui qui est capable de nous procurer cette nouvelle naissance. Pasteur Ouma? Se repentir et venir à Jésus. Pasteur Koulano, peut-être? Oui, c'est Christ. Hein. Le secret, c'est Christ lui-même. C'est s'accrocher à Christ. Oui, alors de manière pratique, le secret de la nouvelle naissance, c'est de prendre la décision de changer de vie, de tourner le dos à sa vie passée et regarder l'avenir à travers le sang de Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre patience et j'aimerais vous dire que nous serons encore par la grâce de Dieu présents la semaine prochaine. Préparez-vous, car ce sera certainement un thème intéressant. Peut-être que nous parlerons encore du baptême, si vous le voulez bien, si vous pensez que nous pouvons prolonger notre réflexion sur la nouvelle naissance et de parler du baptême. Mais je veux remercier tous les intervenants, ceux qui nous ont quittés pendant l'émission et aussi ceux qui nous ont suivis sur YouTube, ceux qui étaient avec nous. Je veux remercier les intervenants, ceux qui ont posé des questions et vous dire à la semaine prochaine.